Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous que je vous avais fixé ce matin. Je vous présente Ingrid. Bonjour. Ingrid, elle est chef d'entreprise. Elle a un salon qui s'appelle Be My Me avec 8 salariés Oui, tout à fait. et un chef d'équipe au top qui s'appelle Judy, à qui on fait un petit coucou. Coucou. Et donc on est dans la Villa d'eau. Alors vous voyez derrière, on a retrouvé notre ambiance de riad avec des palmiers. Du coup, on vient vous faire un petit retour d'expérience sur ces 2 jours. Alors Ingrid, on s'est rencontrés en décembre quand on a fait, je t'ai rencontré sur le forum Femmes et Challenge Tout à fait. où je faisais une séance de dédicace et où une personne que l'on connaît toutes les deux qui s'appelle Virginie Manjikian de LH Nettoyage, nous a présenté. Alors à ce moment-là, quand on se rend compte, tu m'expliques que tu as envie de faire des changements dans le management de ton chef d'équipe et en fait tu achètes mon livre ce jour-là. Tout à fait. J'achète ton livre. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu pourrais me dire pourquoi déjà tu as choisi de travailler avec moi? J'ai choisi de travailler avec toi parce que en commençant à lire ton livre, certaines phrases m'ont parlé très vite et j'avais envie d'évoluer au sein de mon entreprise, mais aussi au sein de moi-même. Et au sein de moi-même, c'était très important pour évoluer au sein de mon entreprise. C'était deux choses qui allaient ensemble en fait. Et je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui me parle, il faut que je l'appelle. Voilà. Donc, je reçois un petit messenger en janvier qui me dit: Est-ce que vous vous souvenez de moi? Alors, forcément, Ingrid, elle n'est pas des femmes qu'on oublie comme ça, hein, même quand on l'a rencontrée sur un salon, parce qu'elle a quand même une personnalité, un charisme, et c'est vrai que ça avait déjà matché plutôt avec nous quand on s'était rencontrés, même si c'était pas très longtemps. Et on a d'abord commencé par un coaching managé au quotidien qu'on a commencé en janvier. Mhm. Tu avais fait une première journée d'immersion et finalement, on a commencé à mettre en place des routines de management. Et puis, il est devenu une évidence qu'il fallait qu'on switch vers ce coaching manager de manager. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a fait changer d'avis ou même qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment bien de commencer pour toi par manager au quotidien pour finalement passer au niveau du dessus? Alors, j'ai découvert ce premier coaching avec cette fameuse journée d'immersion. Je vous en dis pas plus, hein, ceux qui veulent découvrir découvriront. On a commencé à travailler ensemble. J'ai découvert Nicolas, j'ai rencontré Nicolas. J'ai fait découvrir Nicolas lors d'un court entretien avec tous les trois, Nicolas, mon manager et moi-même. Et là, j'ai vu que mon manager a tout de suite craqué, si l'on peut dire, pour, euh, pour Nicolas et sa façon de s'exprimer sur la façon de manager. Et je voyais bien qu'il était très emballé par cette façon de comment manager. Ça fait 10 ans qu'il bosse avec moi et il me dit, bah moi je le ferais bien ça. Voilà. Et on est parti là-dessus. Moi, je suis allée une journée en coaching à la Villado. Et là, voilà, je me suis retrouvée à faire ce gros coaching et mon manager qui, lui, maintenant est en coaching avec Nicolas sur ce coaching Manager au manager quotidien. quotidien. Voilà. Et puis j'ai compris que ce coaching, donc à la Villado notamment, voilà, ce gros coaching comme tu l'appelles, c'était dans la liste de tes rêves. Est-ce que C'est tu peux ça. m'en dire plus? Alors, il y a une liste de rêves à faire. Dans mes rêves, il y avait poursuivre un gros coaching pour moi. Bon, bah voilà, celui-là, il est réalisé. J'avais un coaching pour mon manager. Bon, bah voilà, celui-là, il est réalisé. Et j'espère bien que toute ma liste de rêves sera réalisée. Voilà.
Là, je peux pas vous en dire plus parce que c'est pareil, il faudra découvrir. Alors aujourd'hui, donc hier, on a travaillé sur toi, on a repris toute une journée de de travail d'introspection. On a un peu joué les lessiveuses émotionnelles. Bon, t'as fini la journée par un petit massage, tu t'es quand même fait chouchouter, mais hier soir, t'étais un petit peu fatigué quand même. Oui. Et ce matin, par contre, une énergie de fou pour travailler sur tes chiffres. Mhm. Et donc, est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus sur finalement cette journée aujourd'hui? Est-ce qu'elle confirme? Enfin voilà, comment est-ce que tu sors de cette journée de travail qui a été plutôt axée chiffres et prévisionnel et chiffre d'affaires de rêve? Cette journée, elle est dynamique et dynamisante pour moi parce que j'ai vraiment le sentiment que mon entreprise va évoluer encore plus que ce que je ne pouvais l'imaginer. J'ai des chiffres en vue, j'ai des objectifs, j'ai des choses qui me paraissent évidentes mais faisables. Et j'ai mon manager qui me suit. Et voilà, ce mois-là m'a été prouvé qu'il y a des choses qui étaient faisables et ça a été fait. Donc cette journée est vraiment enfin, super enrichissante sur beaucoup de points de vue. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de manager, de chef d'entreprise déjà, d'avoir commencé depuis janvier? Ça a changé le fait que mon manager prend ses responsabilités, mais encore plus qu'avant, c'est-à-dire qu'il a sa place, sa pleine place. Moi, en tant que chef d'entreprise, je peux faire mon rôle de vraiment de chef d'entreprise, c'est-à-dire que moi, en tant que coiffeuse, je ne suis plus au banc de coiffage, donc je suis une vraie chef d'entreprise et je ne suis pas à rien faire, contrairement à ce que parfois on pourrait penser. J'ai un projet en cours, donc je gère mon projet et lui, il gère l'équipe de ces 8 salariés que j'ai dans mon entreprise. Voilà. Et ça, c'est très important. Et une dernière question, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec des personnes qui hésitent encore à se lancer dans un accompagnement avec moi? Alors moi, je vous dirais, n'hésitez pas parce que moi, je suis en plein dedans et honnêtement, ça change beaucoup de choses. Après, si vous avez des questions et des doutes, n'hésitez pas non plus à poser vos questions à Mélanie. Elle est très ouverte à la discussion, elle est très naturelle. Pour Nicolas, c'est pareil, mais là, je suis en échange avec Mélanie, donc je vous parle de Mélanie. Tu peux lui donner, Euh, lancer des fleurs aussi, hein. mais je peux lancer des fleurs à Nicolas, c'est pareil. Je pense que on n'en sait jamais assez sur soi et que plus on en sait, mieux on en vit. Et enfin, franchement, n'ayez pas de doute parce que plus on se livre, plus on est libre. Et je pense qu'avec ça, on vit vraiment mieux. Et il n'y a pas de, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise ou qu'on a quelques positions sociales dans la vie qu'il faut pas se dire, bah oui, je pense que j'ai besoin de lâcher certaines choses, de lâcher prise parce qu'on vit mieux comme ça. Donc moi, je dis merci Mélanie et je dis merci Nicolas parce que moi, je suis entre les mains de Mélanie. Entre les mains de Nicolas pour les chiffres et mon manager est entre les mains de Nicolas et je pense que ça change beaucoup de choses et j'en suis qu'au début. Yes. Et puis, avec Nicolas, nous, on voudrait remercier Virginie Mandjikian. Pardon, je suis toujours un petit peu émue dans ces moments-là. Virginie, on te fait un gros bisou et on te remercie de nous avoir mis en relation. Gros bisous À très Virginie, je bientôt! t'apprécie beaucoup.